dans ces barrages, parce qu'il faut dire qu'au niveau des qualifications normales, les Lions Indomptables n'ont pas eu le ticket qualificatif. Ils ont été repêchés, entre guillemets, pour donc jouer des barrages qui devaient, entre guillemets, les amener du côté du mondial qui se jouera du côté du Canada, du Mexique, des États-Unis. Malheureusement, ils ont été battus hier par la République démocratique du Congo, 1-0. Et du coup, certains se posent la question de savoir à qui la faute, qui est responsable de cette débâcle des Lions Indomptables, de cette non-qualification pour le mondial 2026. Prosper Penda, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à Toris Panel. Qui est responsable de l'échec des Lions Indomptables? Permettez qu'avant que je ne réponde à cette lancinante question sociale fondamentale, que je dise bonjour à deux groupes de personnes. Au mouvement pour la consolidation des acquis du renouveau, le mouvement Moukar, et son illustre fondateur, M. Gaston Bain-Emmanuel. Je voudrais dire bonjour comme ça à ma famille qui est une fidèle téléspectatrice de cette émission, ma famille Johnson de Penja. Ils sont à Douala pour tous et je crois qu'ils sont scotchés. Bien, vous comprenez avec quel jeune on répond à cette question, à cette élimination qu'on aurait pu éviter si deux groupes de personnalités avaient tué leur ego. Je ne vais pas dire surdimensionné parce que ça ne traduit pas exactement ce que cela est, leur ego hyper surdimensionné. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont fait prévaloir leur valeur intrinsèque ou individuelle au détriment de la valeur de l'État. Le Cameroun ne va pas à la Coupe du Monde, une Coupe du Monde à laquelle elle aurait pu participer sans trop se casser, parce que deux personnalités, il faut le dire, se tripent les échines. Humainement et de manière respectueuse par rapport à ce peuple, le président de l'Africafoot et monsieur le ministre des Sports devrait soit s'asseoir sur une table, on en a trop parlé, soit que l'État prenne ses responsabilités. Donc, à qui la faute? La faute à ces deux principaux acteurs. Moi, je suis un peu gêné par cette manière de trancher les affaires. Ouais, un peu. C'est-à-dire que Jean et Jacques ont un problème. On dit Jean a tort, Jacques aussi a tort. Ou alors Jean a raison et Jacques aussi a raison. Finalement, vous pensez qu'on va avancer? Quand vous dites que, bon, MINSEP fait qu'à faute, le tort revient aux deux. Les torts sont partagés. Même en justice, cette approche existe. La notion de tort partagé. Tort partagé, toujours est-il pour rester en justice qu'il y aura quand même quelqu'un qui paiera le lot prix. De toutes les façons, si on procède à l'évaluation des torts, voilà, on peut procéder à un classement. Tout à fait. En justice, il existe. Mais il n'y aura pas un partage égal. C'est-à-dire que moi, j'ai porté plainte contre Prosper Penda. On va donc au tribunal, c'est pas premier degré. On vous renvoie à vos arrangements parce que vous avez les torts partagés. Cela existe. Très bien. En l'espèce, et c'est pour ça qu'il y a un arbitre. Moi, j'ai peur que ça, ce soit du ponce-pilatisme. Ce n'est pas du ponce-pilatisme parce qu'il y a un arbitre en amont qui a la capacité. Attendez, Prosper, est-ce que ça va nous aider? C'est-à-dire que voilà, attendez un peu, calmez-vous. Voilà que les Lions ne sont pas allés à la Coupe du Monde. Au sortir, on va dire non, bon, l'échec, c'est que le ministère a tort, l'Africafoot aussi a tort. Ça ne s'arrête pas là. On ne va pas tirer les leçons. Attendez, on devrait savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Si c'est le ministère qui a dérangé, qu'on dise que le ministère a dérangé pour qu'on n'ait plus jamais cela. Je ne sais pas, voyez un peu l'approche. On sait qui a dérangé. Les deux dérangent. Je reprends la phrase. Qui a dérangé le plus? Les deux dérangent. Ah bah vous voyez, c'est du les deux dérangent. C'est du ponce-pilatisme. Non, j'interpelle une personne. Moi, je vais donner la parole à quelqu'un qui peut se mouiller. Hein. Non, je refuse de me mouiller. Non, vous refusez de vous mouiller. On va passer la parole. Nous ne sommes plus là pour jouer les équipes. Non, les deux ont fauté, il faut les dégager tous les deux. Rodrigue Adalbert et Vina, on a passé le temps à claironner sur ce plateau. Je ne me rappelle même plus de combien de fois nous avons évoqué ce problème. Lancinant problème, bataille éternelle. J'oublie mais à certains de mes titres entre l'Africafoot et le MINSEP. Maintenant, les Lions ne sont pas allés au mondial. Non, les conséquences. Qui a dérangé? À qui la faute? Vous répondez aussi comme Prosper Penda que les Lions ont dérangé. Et si les Lions dérangé, qu'est-ce qu'on fait? Non, vous me connaissez tellement bien que je ne pourrais pas donner ce type de réponse. Merci beaucoup, ça me rassure. Je voudrais déjà signaler au passage que moi, je ne suis pas un homme politique. La deuxième chose, c'est que moi, je ne suis nourri par personne. Donc vous voyez que... la troisième chose, c'est que vous ne gagnez des marchés publics nulle part. Je ne gagne des marchés publics nulle part. Et après, je ne dois rien à personne. Alors, lorsque moi, je l'ai déjà dit, je vais préciser que M. Samuel Eto'o-Fils a bénéficié de la pleine latitude et liberté de gestion
du football camerounais. Tout à fait. Jusqu'à, je crois, après la Coupe du Monde et la CAN. Alors, le président de la République a pris la parole. Il a exprimé sa déception par rapport aux résultats des Lions dans ces grandes compétitions. Nous savons tous qu'après le discours du président de la République, s'en est donc suivi une série d'événements qui ont mis en lumière un ministre des Sports et de l'Éducation physique devenu pratiquement ministre du football. Ah bon? Fortement concentré dans le football. Disons que c'est à partir de ce moment-là que l'équipe nationale du Cameroun a donc été, on va le dire ainsi, confiée au ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui assure la gestion depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui. Qui loue déjà les hôtels, qui donne les Alors, le ministère des Sports et de l'Éducation physique ayant pris ses responsabilités, nous avons assisté au recrutement d'un policier et redresseur de délinquants. Ce n'était pas en côte. Donc on a amené au Cameroun, pas un entraîneur, mais un redresseur de délinquants. Et qui était délinquant selon eux? C'est tout un Samuel Eto'o-Fils Seigneur, grand ambassadeur du drapeau camerounais dans le monde entier, taxé de délinquants. Parce qu'en fait, ayant à sa manière manifesté une certaine fermeté à l'endroit des joueurs. C'est donc comme ça que le policier belge redresseur des délinquants qui a été reçu ici, on dirait un chef d'État, parce que je me rappelle, je n'ai jamais vu un entraîneur qui était reçu à l'aéroport de Simalène en direct de la télévision nationale. C'était une démonstration de puissance à nul autre pareil. Et ce monsieur, pour aller un peu plus rapidement, s'est permis toutes les libertés au Cameroun. Nous avons écouté ce monsieur dire tout et n'importe quoi sur les légendes du football camerounais. Que n'avons-nous pas entendu de la bouche de ce monsieur? J'ai dit même après le tirage au sort des poules de la CAN Maroc, mais on lui demande quelle est son impression par rapport à ces poules-là. Il dit qu'il n'a pas peur de Samuel Eto'o. Et les gens applaudissaient. Que le redresseur des délinquants a interdit les vestiaires à Eto'o, qui n'a plus accès aux vestiaires, c'est monté, c'est descendu. Rigobert sont traités de girouettes au passage. L'Intungu puis les qualifiés de moins compétents au bénéfice d'un certain Monunga. Que n'avons-nous pas entendu sortir de la bouche de ce monsieur-là? Donc, je pense que au stade où nous sommes, c'est le ministère du football, en fait, qui doit porter aujourd'hui, parce que c'est un ministère, en fait, du football et du volleyball, qui doit donc porter aujourd'hui l'entière responsabilité de la débâcle. On a vu, je vais même sortir par là, certains journalistes et blogueurs ont accès à la tanière des lions. Nous avons vu cela au stade ici, ça dit des individus, en fait des kidams, des individus en réalité, que l'on ne peut véritablement vérifier la moralité, avaient accès. Venez dire à Carlos Baleba que est-ce qu'un petit frère ça va bien? C'est-à-dire un kidam, ça arrive à la tanière des lions et parle comme ça. Et Baleba qui lui dit que vraiment mon père est à Douala. On a assisté à des choses comme ça terribles. Mais tout en Samuel Eto'o interdit d'avoir ça. Donc, je crois qu'il faut que nous soyons clairs. Moi, je ne vais pas jouer les équilibristes. Il faut que M. Moulekombi, M. Cyril Tolo, bon, qui étaient pendant presque ces 2 années chefs de délégation, non? Voilà. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on a pensé que l'école doit être aux écoliers. On a pensé que la politique doit revenir aux politiciens. Mais maintenant, les politiciens arrivent encore dans le football. Ils sont déjà experts. Ils sont experts de tout. Manient tout, savants de tout. Donc aujourd'hui, même si vous avez excellé dans votre diplôme, ne soyez pas surpris, monsieur Parfait. Vous-même, vous êtes exposé en tant que journaliste. Un jour, un professeur, je ne sais pas trop de médecine, viendra vous apprendre le journalisme ici un jour. J'en ai vu. Hein. Voilà, viendra vous dire qu'en réalité, vous n'êtes pas compétent, c'est monté, c'est descendu. C'est à ça que nous sommes aujourd'hui. Donc la responsabilité doit être claire. Et moi, je le dis de façon claire, nous sommes tombés à cause du ministère qui était le ministère du football, le ministère des Sports et de l'Éducation physique à l'époque, devenu aujourd'hui
ministère du football et du volleyball. Merci. Je vais demander à notre réalisation de nous caler cet élément qui avait fait le tour du monde à un moment donné où Samuel Eto'o s'adressant aux joueurs et il a dit un certain nombre de choses. À l'époque, on avait traité Samuel Eto'o de tous les noms d'oiseaux. Si notre réalisation qui est très dynamique, si elle peut nous caler cet élément-là, nous allons suivre Samuel Eto'o et on reviendra sur ce plateau. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Et quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr. Je passe la parole à Alain Ndouk. Alain Ndouk, après tout ce qui s'est passé ces derniers temps et après cette élimination des Lions indomptables pour la Coupe du Monde 2026, et lorsque nous réécoutons cette sortie de Samuel Eto'o, est-ce qu'il n'y a pas un commentaire clair à faire? Est-ce que nous avons suffisamment mouillé le maillot? Personne n'a finalement mouillé le maillot, ni ceux qui gouvernent, ni ceux qui avaient la charge d'administrer correctement le jeu sur l'aire de jeu, c'est-à-dire le coach. Je trouve qu'il coûte trop cher, absolument pour rien. 28 millions. Pendant qu'on parle de souveraineté, on claironne souvent ce concept sur nos plateaux. Je me demande pourquoi on n'applique pas le concept de la souveraineté au niveau sportif, et notamment footballistique, à telle enseigne que nous avons totalement réduit notre ministère du sport et de l'éducation physique à une erreur près au football. On a l'impression d'avoir un ministère du football. Quand on sait que le président de la République disait qu'il n'y a pas de sport mineur, hein, il n'y a pas de sport majeur, etc. Il n'y a pas de sport majeur, ni de sport mineur, encore moins de sport réservé. Donc là, on constate qu'en réalité, il y a un sport majeur. Il cristallise les attentions, les passions. Hein, il suscite des ires, des envies, des passions. On se déchire pour le seul sport en question, pendant que le reste des disciplines sportives est quasiment à la traîne, en lambeaux. Rodrigue a parlé tout à l'heure du volleyball. Mais le volleyball lui-même connaît ses turpitudes. Partout, il y a de l'argent, il y a des son propre écosystème. Alors, moi, je pose une question de fond. Il y a des vautours. J'ai écouté le discours très passionné, très charismatique de Samuel Eto'o tout à l'heure. Vous savez, si ça ne va pas déjà dans l'ensemble, pourquoi est-ce que ça devrait aller dans le football? Quand je sais qu'en réalité, on a souvent instrumentalisé au niveau du marketing de l'image et de la destination football Cameroun. Peut-être qu'en réalité, il faut une adéquation entre un Cameroun qui est totalement comateux et la situation footballistique. Parce que si on avait même eu une situation footballistique reluisante, elle serait à contre-pied de la réalité Cameroun. Peut-être qu'il faut cet électrochoc, ce défibrillateur, pour qu'on comprenne effectivement que, voilà, un des girons de notre gloire est en train de nous envoyer un signal que ça ne va pas. Il faut qu'on se ressaisisse. Et c'est le moment de réinitialiser tout, de se repenser politiquement, footballistiquement, quand on sait que la discipline en question fait la gloire de ce pays. Merci à Ndouk. Alors, docteur Lemain, je ne sais pas pourquoi Prosper Penda lève le doigt. Il a dit tout à l'heure que tout le monde a tort, donc on a compris. Non, c'est pas suffisant. Non, c'est suffisant. Je suis avec ta permission, un petit mot. Moi, je ne comprends pas. Vous avez dit que tout le monde a tort, non? Pourquoi est-ce que monsieur à qui est-ce que nous avons confié notre souveraineté? Oui. À une personne. Ce va-et-vient incessant tel que vous avez décrié, c'est juste que vous le décriez.
Mais je dis à un moment, il faut. Ou alors il aurait fallu que l'État